glorifié. Alléluia. Alléluia. Jésus. Toi qui es capable de nourrir par le bien qu'un corbeau. Est-ce qu'il peut t'étonner de ta part? Toi qui peux sortir l'autre rocher. Quelle situation peut être compliquée devant toi? Que ta gloire déclare ce soir. Alléluia. Alléluia. Que ta puissance se manifeste ce soir. Alléluia. Que ta gloire éclate ce soir. Et que ta puissance se manifeste. Alléluia. Alléluia. Même la mort tremble devant toi. Reçois la gloire. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Sois magnifié. Et lorsque Dieu donne à quelqu'un, la personne peut marcher sur l'eau brûlante. Comme si c'était la défaite. Attends ce soir. Que quelqu'un marche sur la mer. Marche sur les océans. Marche sur les fleuves. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Devant le cercueil de la fils du fils de la veuve de Naïm. Tu as eu pitié de cette femme. Et tu as touché le cercueil. Et la vie est rentrée dans ce qui est mort. Touche à quelqu'un ce soir. Que ton étoile brille à nouveau. Que ta destinée soit élevée. Que la gloire de l'Éternel arrive sur toi. Ce soir, je propose à tous ceux qui empêchent la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je leur présente la croix de Jésus. Et je déclare, à cause de la croix, comme le tombeau a relâché Jésus, comme la mort a libéré Jésus, que tes boulots te libèrent ce soir au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ne veulent pas te voir vivre heureux, prospère, ils seront obligés d'applaudir ton élévation. Parce que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Ils vont te voir assis à la table de l'Éternel. La table qui est remplie de bonnes choses, de bonheur et de grâce, de bonté et de faveur. Ils verront la table et ils te verront assis. Et ils ne pourront rien contre toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Pour ceux qui déjà ils ont décrété la mort. Jésus a dit Lazare, sors. J'appelle ton nom maintenant. Sois libéré de la mort de Jésus. Que le séjour de la mort te relâche. Amen. Et que tout ce qui a été fait à un cimetière en ton nom, que cela prenne feu cette nuit au nom de Jésus. Que l'esprit de cimetière quitte derrière toi ce soir. Amen. Que l'esprit de cimetière lâche ton âme ce soir. Le cimetière n'est pas ton lieu. Parce que devant Dieu, tu es encore très jeune. Il te reste encore de nombreuses années heureuses et prospères. De l'onction qui restaure et qui rajeunit pour sur toi au nom de Jésus. Et toi, tu es un nègre. Tu vas voler dans les hauteurs. Que Dieu commence à t'élever ce soir. Que Dieu commence à t'élever.
Le sang de Jésus l'efface. Amen. Dieu te requalifie. Amen. Dieu te requalifie. Amen. Dieu te repositionne. Amen. Je parle maintenant à ton corps. Que la vie en abondance pénètre ton corps. Amen. Que la vie en abondance pénètre ton corps. Amen. Que les cellules qui sont touchées, recevez la vie, 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 de Jésus. Que la vie coule en abondance en toi. Seigneur, cette nuit, nous nous abandonnons à Éternel. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Nous confessons que sans toi nous ne pouvons pas. Seigneur, mais nous savons que avec toi, si tu nous qualifies, nous serons utiles. Mets ta parole dans notre bouche. Remplis-nous de ton onction et dispose les cœurs. Seigneur, dispose les cœurs et les pensées maintenant, afin que ce soir, ta parole et ta pensée soient communiquées. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je prie que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa grâce et sa bonté soient votre partage. Que la gloire de Dieu revête votre vie. Et que tout opprobre déposé sur votre vie soit volé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, avant de continuer ce soir, sur l'enseignement qu'on a commencé, je vais rapidement répondre à une question d'une sœur. Et après, nous allons continuer sur le mécanisme de désactivation de la malédiction. Frère, la sœur a voulu comprendre pourquoi ce qui s'est passé dans Exode 3, le verset 5, ne se passe plus aujourd'hui quand à l'église. Dans Exode 3, le verset 5, Dieu dit, Dieu parlait à Moïse. Il dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Et Moïse avait enlevé les chaussures avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et la sœur voudrait savoir pourquoi aujourd'hui, quand on vient à l'église, on n'enlève pas nos chaussures et que nous entrons dans le temple comme ça. Est-ce que Dieu, sa présence n'était plus respectée? Alors je vais dire trois choses pour passer rapidement. Première chose, dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été fait, c'est une figure. En fait, on a dit c'est l'ombre des choses à venir. En fait, Dieu passait de faits physiques pour expliquer des réalités spirituelles qui allaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a l'image, il y a la photocopie et il y a l'original. Exemple, dans le désert, quand les gens étaient mordus par le serpent et qu'ils ont crié à l'Éternel, ils
sont allés voir Moïse. Moïse leur a dit, ce que vous allez faire, tu vas faire un serpent en airain. Et tu vas l'accrocher, tu vas le mettre sur un bois, une perche. Et quiconque est mordu par le serpent va mettre son doigt là où il a reçu la morsure. Et il va regarder le serpent derrière. Et la guérison viendra. Et de même aujourd'hui, ça c'était l'image. La Bible dit que nous sommes guéris par les maîtrises de Jésus. Lorsque vous êtes malade dans votre corps, vous visualisez l'œuvre de Jésus à la croix. Vous regardez sa douleur. Et pendant que vous regardez cela, vous confessez que par ces maîtrises vous êtes guéris. La foi que vous allez activer va apporter la guérison à votre corps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas en fait ce qui se passe dans le Nouveau Testament. En regardant l'image, cela active votre foi. Vous avez l'échange. C'est-à-dire que Jésus a pris ma place de malédiction. Et moi j'ai pris sa place de bénédiction. C'est la base de la réclamation de tout le bonheur que je désire de Dieu. C'est-à-dire je dois comprendre que à la croix, lorsque Jésus a été flagellé, on lui a donné la couronne d'épines. Lorsqu'on a percé son côté, tout cela, c'est le prix qu'il fallait payer pour que la malédiction me lâche. Voyez, mais si nous ne comprenons pas ces choses et que nous jeûnons, nous prions, nous allons toujours revenir dans la malédiction. Parce que, comme je vous ai dit la fois passée, ce n'est pas ce que vous déclarez qui est important. C'est ce qui est dans votre cœur. C'est pour ça, à un moment donné, nous sommes obligés de déclarer ce que nous croyons jusqu'à ce que notre âme l'enregistre. J'ai dit la fois passée, pour comprendre le mécanisme de l'échange, je suis parti de Lévitique 16 pour montrer que à la croix, tous mes péchés passés, les péchés de ma famille, de la 10e, 20e génération, tout ça a été transféré sur Jésus. Les péchés actuels et les péchés futurs. Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi j'ai besoin de la foi. Tout cela a été pris. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, Jésus les a éloignés de nous. Pour toujours. Parce que dans Lévitique 16, 22, que lorsqu'on amène l'agneau, le souverain sacrificateur posait sa main sur ça. Et il confessait tous les péchés du peuple. Et on chassait l'animal dans le désert. Et on ne le retrouvait plus jamais. Est-ce qu'il est devenu? Personne ne le sait. Sauf que la différence, c'est que ça n'avait qu'une validité d'un an. Et ça, ce n'était pas suffisant. Ça, c'était pour tout le peuple. À un moment donné, ce que chacun fait, tu vas, tu parles, tu achètes l'animal, tu vas, et on tue, et ça part. On tue, ça part. Ça veut dire que c'était un truc qui se répétait. Ça dit, si tu as menti tout seul, et que tu as tué, et que 5 minutes après tu mens encore, tu réachètes un autre.
tu amènes. Et je dis aujourd'hui, c'est parce qu'on ne comprend pas ces mécanismes que les gens ont du plaisir ou ne comprennent pas la dangerosité du péché. Parce que la grâce, la croix fait que Dieu nous a fait épargne. Vous imaginez, certains aujourd'hui n'auraient jamais payé, n'auraient jamais continué à pécher. Si il devait continuer à sacrifier, que chaque fois il ne sacrifie pas, il dit je dois un agneau, je dois des agneaux. Il doit jamais le nombre d'agneaux que certains auraient dû. Mais il devrait avoir le fait de la. Et dans ces conditions, imaginez quelle serait l'attitude de chacun. Parce que les gens savaient clairement que le salaire du péché, c'est la mort au coin. Donc ça va que tu ne peux même pas dire je vais dormir, je m'en fous. Toi-même tu sais. On dit tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas voler. Tu ne comprends tout ce qu'on a dit là. Tu sais que chaque fois que tu fais ça, la mort te guette. Donc ça veut que les gens étaient obligés de courir rapidement pour aller voir le souverain sacrificateur. Jésus nous a dispensé de tout ça. Et c'est ça qui fait. Vous voyez, dans le texte qu'on a lu la fois passée. Et le juif comprend ça. Aujourd'hui, quand les gens devaient faire la Pâque, on faisait asseoir les enfants. On leur contait comment Dieu a délivré. Dieu avait prévu 3 fêtes. Il y avait la fête des semaines, la fête la Pâque, et puis la fête des moissons. La fête des semaines qui est la fête du tabernacle, pour montrer l'esclavage dans lequel le péché prend les gens. Chaque enfant recevait l'éducation sur ce que le péché et ses conséquences. Et même quand ils deviennent adultes, parce que Dieu a dit vous devez enseigner aux enfants de vos enfants. Par exemple, Ézéchiel 18, le verset 4. Ézéchiel 18, le verset 4. Ça, je suis en train de revenir sur ce que j'ai dit la fois passée. Quelqu'un là? Ok. Ézéchiel 18, le verset 4. Voici les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Fils. Allez, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez, c'était clair pour le juif. Ça fait partie des enseignements qu'on lui donne. Tu pêches, tu mourras. Donc les gens avaient peur de la mort. C'est pourquoi je commence à comprendre ces derniers jours. Je pense que dans le programme, on dit la grâce est trompeuse. Franchement, la grâce est trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, à cause du sacrifice de Jésus, la menace de la mort ne plane plus sur nous comme ça. Bien aimé. Si vous aviez fait le monde une fois, que vous avez fait certains siècles, vous comprendrez ce que je suis en train de dire ici. Quand vous violez un principe, il n'y a pas de pardon. Le sacrifice qu'on te demande, c'est ce que tu fais. Et c'est pour ça que les gens respectent la lettre. Voyez, si on te dit que tu dois tuer quelqu'un, tu n'as pas le choix. Si on dit tu dois aller chercher une femme vierge, elle a détruit, tu n'as pas le choix.
Regardez dans un pays, je ne veux pas dire, mais j'ai suivi ça sur les réseaux. Pour passer à un niveau supérieur, tu devais appartenir à des confréries. Et quelquefois, on te donne le poste. Et on te dit, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Tu appelles ta femme qui est là. Tu as un enfant, fille ou garçon qui vient. Tu couches avec l'enfant devant la femme. Et les femmes avaient vécu cette chose, ils sont allés se plaindre. Mais quand l'enquête commence, ça n'aboutit pas. Ce que Jésus a fait pour nous, on ne peut pas imaginer, on ne comprend pas. C'est pour ça que vous allez voir. Quand quelqu'un a fait des groupes donnés, quand il vient au Seigneur, la façon dont il comprend l'œuvre de la vie, aujourd'hui tu joues avec le péché parce que tu n'as pas compris que Jésus a payé un prix fort. Il a donné sa vie. Et c'est pour ça que tu mens sans que cela ne te gêne. Tu prends ton corps, tu en fais ce que tu veux. Lorsque tu sais que ce que tu es en train de faire, ça a coûté la mort de Jésus, tu as vraiment peur. Donc Jésus a pris notre place par rapport à la mort. Chez les Juifs, tu n'es pas marié. Et on te voit coucher avec un garçon. Donc tu n'es plus marié. Non seulement on va te lapider, ça sera nos ronds pour tes parents. Parce que c'est pour cela que lorsque Joseph a su que Marie était tombée enceinte et qu'il n'en avait rien à voir pour ne pas la livrer à la vindicte populaire, il avait décidé de se séparer secrètement avec elle. Parce que si Joseph disait, je ne sais pas comment elle est tombée enceinte, et tout le monde savait que c'était sa fiancée, Marie serait lapidée. Vous voyez, que dans ces conditions, c'est ce qu'on faisait aujourd'hui. Vous comprenez que beaucoup de jeunes filles auraient peur d'aller vers cette église. Et c'est Jésus a payé pour ça. C'est pour ça que Jésus pleure. Lorsqu'il voit des gens mener de vie pareille, et être insensibles, et certains même font ça, et montrent qu'elles sont plus sapées que malédiction. C'est ça le vrai problème. Quand tu fais ça, on te lapide. Et c'est une honte pour tes parents. Quelquefois tes parents doivent payer à ton fiancé pour ce que tu as fait. Mais malheureusement, comme il y a une substitution, puisque Jésus a pris notre place, la grâce nous trompe. Mais sachez ce soir, si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pouvez pas échapper à la malédiction. Parce que c'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean, il dit celui qui demeure en Christ ne pêche point. Tu ne peux pas. Parce que quand tu regardes le prix que Jésus a payé pour toi, non, tu ne peux pas te laisser facilement aller pécher. Tu prends ton portable quelquefois pour des choses qui n'ont aucune valeur. Quelqu'un veut venir te voir, tu n'as pas envie qu'il vienne te voir. Est-ce que tu as besoin de lui dire que tu n'es pas à la maison? Tu ne veux pas qu'il vienne. Je ne suis pas disponible. Mais tu dis je ne suis pas à la maison. Oui.
Quel est l'enjeu? C'est pas que tu dois, c'est pas que tu lui dois. Mais tu n'as pas envie de te reposer. Que tu n'es pas là. Pour ça, tu n'as pas compris le prix. Donc l'échange, lorsqu'on parle de l'échange, nous devons savoir que par rapport au péché, Christ a pris notre place en ce qui concerne le péché et ses conséquences. Et cela fait que Dieu n'est plus fâché d'après nous. Il n'est plus fâché contre nous. C'est pour cela que tu peux dire maintenant papa et il va t'écouter. Deuxième chose dont j'ai parlé, à part le péché et ses conséquences, on a dit par ces maîtrises nous sommes guéris. La maladie crée la douleur au corps. Toute maladie crée la douleur au corps. Soit c'est la douleur, soit c'est l'inconfort, soit c'est le gêne. Mais toute maladie crée un désagrément au corps. La Bible déclare que lorsque je regarde ma maîtrise de Jésus, je comprends que Jésus a déjà subi cette douleur-là. Au nom de cela, il y a cet échange, je dois être guéri. C'est pas je peux être guéri. Je dois. Par cette maîtrise, nous sommes guéris. Donc un autre aspect, ça touche notre corps. Notre corps physique. La maladie n'a point de place dans mon corps. Et quelle que soit la maladie, je dois dire Seigneur, par tes maîtrises, je suis guéri. Tu as déjà pris cette douleur. Et je regarde la croix de Jésus. Je regarde, voyez, dans ce processus, il y a deux facteurs. Il y a le facteur de la visualisation dans l'âme. Et il y a la déclaration. Parce que dans le monde spirituel, les deux sont importants. Et quand on dit, on appelle les choses invisibles à se manifester dans la vie. À un moment donné, les yeux ne voient pas. Mais moi je regarde. Et c'est ce qui est le problème de beaucoup. Quand tu dis, Seigneur, bénis-moi. C'est quoi la vision que tu as pour que Dieu puisse répondre? Quelle est ton espérance? Parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? Tu espères ça comment? Oui, je veux mariage. Jésus a payé le prix pour que, même si dans ma famille, personne ne s'est marié, quand je prie, je me vois porter la robe, je me vois porter la veste, je suis en train. Qu'est-ce que et maintenant, une démonstration. Donc, quelquefois, je dois le dire, oh, donc, voilà les choses dont on avait parlé la fois. Aujourd'hui, je veux parler d'un autre aspect de l'échange. C'est de ça seulement que je peux parler à cause du temps. Nous allons lire 2 Corinthiens 8, le verset 9. Et on va lire beaucoup de versets ici. Beaucoup.
Parce qu'on ne comprend pas comment ça s'est passé. D'abord, par rapport à ce verset, beaucoup ont dit non, Jésus, pauvreté dont on parle là, Jésus, il parlait de façon parabolique, non. La pauvreté, c'est un état de manque de tout. On manque de tout, c'est ça la pauvreté. On n'a pas le minimum. On jongle pour pouvoir arrondir les choses. C'est ça la pauvreté. Mais à quel moment Jésus est devenu pauvre? On va commencer à dire, vous allez comprendre. Quelqu'un là, il n'a qu'à me lire Luc 22, verset 35. Quelqu'un là? Il a dit encore. Quand je vous ai envoyé sans plus. Quand je vous ai envoyé sans bouche, Sans sac et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit. De rien. vous voyez? C'est pas quand Jésus était sur la terre. Pendant qu'il faisait son ministère, il ne manquait de rien. La preuve, ici là, il a dit à ses disciples, quand je vous ai envoyé, je vous ai dit de ne pas prendre de bourse, de faire des plats. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et les disciples ont dit eux-mêmes, nous n'avons manqué de rien. Ça veut dire que quand Jésus faisait son ministère sur la terre, même s'il ne transportait pas beaucoup de CFA, beaucoup d'euros, beaucoup de dollars, il pouvait satisfaire tous les besoins scientifiques. Donc, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il est pauvre. Puisque ici, ces disciples ont dit, on a manqué de rien. On n'est pas pauvre. N'est-ce pas? Ok. Lisons encore Matthieu 17, verset 27. Matthieu 17, verset 27. Je dis ces choses pour que vous puissiez voir et je vais vous montrer à quel moment Jésus est devenu pauvre. Mais pour ne pas les scandaliser, par la mer, cette hameçon, et dit le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras ta terre. Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, voilà, il y a une deuxième façon de montrer qu'il ne manquait pas. Ça, je vous ai dit. C'est l'état de manque. Jésus ne manquait de rien. Mais il savait là où tout se trouvait. Au moment où il fallait, il savait où est-ce qu'il fallait trouver les que son papa avait fait une provision de tout ce qui est nécessaire pour lui sur la terre. Ce soir, Jésus va ouvrir ton intelligence. Il va ouvrir ton esprit. Afin que tu découvres là où tu as placé les choses pour toi. C'est un planificateur. Avant que quelque chose n'arrive, il sait là où ça se trouve. Oui, quand les gens sont venus le pour réclamer l'impôt, Jésus n'avait pas sur champ. Mais ce n'est pas qu'il était incapable de payer les impôts. Il a dit à Pierre, va, il faut aller pêcher. Et tu vas trouver le poisson là, tu vas trouver la tête dedans. Ça va permettre
que tu payes ton impôt et mon impôt. Celui-là, on peut dire qu'il est pauvre. À ce moment-là, est-ce qu'il est pauvre? Il n'est pas pauvre. C'est pas quand il était sur la terre pour un troisième test. Marc 14, je pense. Ouais. Marc 14. Matthieu 14. Matthieu 14. On va aller à partir du verset 15. C'est bon. Quelqu'un qui peut nourrir 5000 personnes. Sans bouger. Ok. Même si chacun mangeait pour 1000 francs. Fois 5000, ça fait 5 millions. N'est-ce pas? 5 millions. Si c'est 500, ça fait 2 millions 5. Si c'est 100 et 250, ça fait 1 million 250. Un monsieur qui peut sortir 1 million 250, c'est le plus bas. Parce qu'ils ont mangé du pain et du poisson. C'est pour ça que si c'est trop petit, ça fait quand même dans les 250. 1 million 250. C'est-à-dire sans bouger. Il se promène, mais il peut dépenser 1 million 250. Donc vous pensez que celui-là était pauvre? Il était pauvre. Il manquait de quoi? De rien. Pendant son séjour sur la terre, il manquait de rien. D'abord, il pouvait, tout ce dont il avait besoin, il pouvait les avoir. En temps réel. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est cette place qui nous a laissé. La place où, devant les circonstances, Dieu peut te montrer, parce qu'on a dit quoi? Quand il a pris là, dans d'autres personnes, il a regardé les cieux. Il a dit que tu as que 1200 en poche. Et tu as une dépense de 500 000 à faire. Tu regardes à Dieu et tu feras la dépense de 500 000. Et il te laissera pas de gloire. Amen. Dieu peut le faire. Il sait le faire. Mais pour cela, il a pris d'abord l'état de manque. À quel moment il est devenu pauvre? Parce que quand Christ
On va lire le verset 23. Et on va lire le verset, après le verset 23, on va lire le verset 28. C'est les deux versets qu'on va lire. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Juste le verset 23. Oui, ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et dit un peu. Du verset 23. Et lisez maintenant le verset 28. Après cela, Jésus, il savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. On lui a pris tous ses vêtements. Tout. Là, il manquait d'habits. Et vous voyez, il avait près d'une journée et demie. Parce que ça a commencé la nuit. Ça a traversé la journée. Et jusque le soir, ils étaient pressés de faire ça afin que le sabbat n'arrive pas. Ça fait une journée et demie. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu de l'eau. Donc c'est sur la croix qu'il est vraiment devenu pauvre. Il a manqué de tout. Même son père a abandonné. C'est à cela, c'est à ce lieu-là. Et il a fait pour que toi tu prennes sa place. Il a fait pour que toi tu ne vives plus ça. La vie qu'il avait, on lui a pris ça. Ils ont tout pris et ils se sont partagés. Il avait fait, il avait soif, il n'avait pas d'amis. Est-ce que ce n'est pas ça la pauvreté? Et c'est seulement la croix. C'est quand il était. Sinon, s'il n'était pas monté à la croix, rien ne lui manquait. Mais à cause de toi, à cause de moi, il est monté à la croix. Et il a manqué de tout. Pour que nous puissions disposer de tout. Jésus a fait l'échange. Dans ta famille, il a échangé, il a pris ta place. Même si vous êtes tous des pauvres, même si personne ne construit, Jésus a pris ma place. Je confesse, je ne suis plus à cette place de pauvreté. Mais Jésus a pris ma place et j'ai tout pleinement en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit encore Philippiens, notre Dieu est capable de vous donner au-delà de ce que vous pouvez estimer. Frère, tu n'es pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Parce que à la croix, il a pris notre pauvreté. À la croix, il a montré comment on était pauvre. Aujourd'hui, je présente la croix à la pauvreté de ma famille. Et je dis, par la puissance de la croix, les liens de pauvreté me lâchent ce soir. Les liens de pauvreté me lâchent. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche en Christ. Frère, il faut que tu reçoives ça par la foi. Il faut que tu regardes l'image que je viens de te donner. Et que tu regardes ta vie. Et que tu te dis, cette place n'est pas à toi. Je vois aujourd'hui des chrétiens dormir dans des maisons faites en banco. Ce n'est pas ta place. Jésus a dit que tu as tout pleinement en lui. Frère, pourquoi nous sommes toujours dans cet état? Nous ne savons pas ce que Jésus a fait.
2. Nous avons de la peine à accepter ça par la foi. Parce que nous trouvons toujours des raisons pour justifier notre pauvreté. Ce qui m'a plu chez Jésus, les 5 mains n'étaient pas pour lui. Mais c'était pour lui. Les 2 poissons n'étaient pas pour lui. Mais il savait avec tout qu'il va prendre ça rapidement, régler le problème et retourner ça. Il avait cette autorité. C'est-à-dire qu'à l'heure de la satisfaction des besoins, celui qui s'est regardé à la croix, le Père lui indique là où se trouve la solution. Que tes yeux s'ouvrent spirituellement sur toi. Que Dieu t'indique là où il a les besoins, les ressources pour toi. Avec la pauvreté, celle de m'amener ainsi au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons faire cette déclaration. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je confesse que Dieu était pauvre pour que je sois riche. Je regarde à la croix. Au moment où on t'a pris tes vêtements, et je confesse que rien ne me manquera sur la terre. Je regarde au moment où tu as eu faim, au moment où tu as eu soif, et je déclare que rien ne me manquera. Tu as tout pour lui, pour moi. Jésus-Christ, tu as payé le prix de la pauvreté. Pour que la pauvreté me lâche. Ce soir, je brise, je renonce et je sors des liens de la pauvreté. Je confesse que la pauvreté n'est pas mon partage. La pauvreté n'est pas toi. Dans ma maison, toi pauvreté, sors. Je t'adore. Au nom de Jésus, sors de ma vie. J'ai tout pleinement en Christ. Aujourd'hui, toi esprit, il maintient les gens dans la famille caribée, dans la famille caribée, dans la pauvreté. Je te parle maintenant et je te présente la dignité de Christ à la croix, la fin de Christ à la croix, la soif de Christ à la croix. Et je t'entends maintenant. Libère-moi, 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 libère-moi. Mon âme, je te parle. Tu n'es pas pauvre. Jésus est pauvre. À ta place, pour que tu sois riche, reçois la richesse de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, commence à voir comme Jésus voyait. La façon dont Jésus a vu que Lazare était